Salam alaikum wa rahmatullah, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo où nous allons traiter la troisième partie du chapitre Calcul trigonométrique, deuxième partie. Dans cette séance, nous allons traiter équation du type sinus x égale à a. Ce paragraphe contient une propriété et des exemples. Équation est une équation trigonométrique fondamentale. Équation du type sinus x égale à a. Propriété, on considère l'équation E définie par sinus x égale à a, avec a un nombre réel et s son ensemble de solutions. Si la valeur absolue de a est supérieure strictement à 1, c'est-à-dire a supérieur strictement à 1 ou a est inférieur strictement à moins 1, alors dans ce cas, l'ensemble de solutions de l'équation E, c'est l'ensemble vide. Autrement dit, cette équation n'admet pas de solution. Le deuxième cas, si a se trouve entre moins 1 et 1, alors il existe un nombre réel alpha tel que sinus alpha égale à a. Et dans ce cas, l'ensemble de solutions de l'équation E, c'est l'ensemble S qui égale l'ensemble des nombres qui s'écrivent sous la forme alpha plus 2kp avec k appartient à z, union l'ensemble des nombres qui s'écrivent sous la forme p moins alpha plus 2kp avec k parcouru l'ensemble z. Des exemples. 1a. Résolvons dans R l'équation E1 définie par sinus x égale racine carrée de 3 divisé par 2. Ainsi que sinus p sur 3 égale racine carrée de 3 divisé par 2. Cela signifie que l'ensemble de solutions de l'équation E1, c'est l'ensemble S qui contient les nombres qui s'écrivent sous la forme p sur 3 plus 2kp avec k appartient à z, et les nombres qui s'écrivent sous la forme p moins p sur 3 plus 2kp avec k parcouru l'ensemble z. P moins p sur 3, ça fait 2p sur 3. Donc l'ensemble S égale l'ensemble qui contient les nombres qui s'écrivent sous la forme p sur 3 plus 2kp avec k appartient à z, union l'ensemble des nombres qui s'écrivent sous la forme de p sur 3 plus 2kp avec k parcouru l'ensemble z. 1b. Résolvons dans l'intervalle moins p, p l'équation E1. On a, d'après ce qui précède, x égale p sur 3 plus 2kp avec k un entier relatif et en même temps x appartient à l'intervalle moins p, p. Ici on a les abscisses curvilignes d'un point sur le cercle et ici c'est l'abscisse curviline principale. Donc d'après ces deux conditions, on déduit que x vaut p sur 3. De la même façon, on a x égale 2p sur 3 plus 2kp avec k appartient à z et x appartient à l'intervalle moins p, p. À partir de ces deux conditions, on conclut que x égale 2p sur 3. C'est l'abscisse curviline principale. En conclusion, l'ensemble de solutions de l'équation E1 dans l'intervalle moins p, p, c'est l'ensemble S qui contient les deux nombres p sur 3 et 2p sur 3. 1c. Résolvons dans l'intervalle fermé moins p de p l'équation E1. D'après la première question, on a x égale à p sur 3 plus 2kp avec k un entier relatif. D'après cette question, x appartient à l'intervalle moins p de p. C'est-à-dire x se trouve entre moins p et 2p. Ce qui signifie que p sur 3 plus 2kp se trouve entre moins p et 2p. Maintenant, nous allons déterminer la valeur ou bien les valeurs possibles de l'entier relatif k qui vérifie cette double inégalité. Pour cela, on retranche p sur 3. Pour le premier et le dernier côté, nous allons réduire au même dénominateur. Donc on obtient moins 3p sur 3 moins p sur 3. Et ici, 6p sur 3 moins p sur 3. Pour l'expression qui se trouve au milieu, nous allons simplifier par les deux nombres opposés, p sur 3 et moins p sur 3. Donc il nous reste 2kp. Moins 3p moins p, ça fait moins 4p. 6p moins p, ça fait 5p. L'étape suivante, nous allons multiplier les trois membres de cette double inégalité par le nombre réel strictement positif 1 sur 2p. On doit garder l'ordre. L'objectif, c'est de trouver k. Après, on va passer à la simplification. Premièrement par 2p. Deuxièmement
par 2p. Troisièmement par p. Donc, il nous reste k se trouve entre, ici, moins 2 fois 1, c'est moins 2. 3 fois 1, ça fait 3, c'est-à-dire moins 2 sur 3. 5 fois 1, ça fait 5. 3 fois 2, ça fait 6, c'est-à-dire 5 sur 6. Moins 2 tiers, c'est environ moins 0,66. 5 sur 6, c'est environ 0,83. K se trouve entre ces deux valeurs et c'est un entier relatif, donc K prend la valeur 0. Si on remplace K par 0, donc x égale P sur 3 plus 2kp, on obtient x égale P sur 3 plus 2 fois 0 fois P. 2 fois 0 fois P, ça fait 0. 0 plus P sur 3, ça fait P sur 3. De la même façon, on a d'après la première question, x égale 2p sur 3 plus 2kp avec k parcouru l'ensemble z. Et d'après cette question, x appartient à l'intervalle moins p de p. Alors, x se trouve entre moins p et 2p. Cela signifie que 2p sur 3 plus 2kp se trouve entre moins p et 2p. J'ai remplacé x par son expression. Maintenant, on va essayer de déterminer la valeur ou bien les valeurs possibles de l'entier relatif k. Premièrement, on retranche 2p sur 3. Alors, moins 2p sur 3, moins 2p sur 3, moins 2p sur 3. Ici, nous allons réduire au même dénominateur. On trouve moins 3p sur 3, moins 2p sur 3. Même chose se répète ici. On obtient 6p sur 3 moins 2p sur 3. Pour l'expression qui se trouve au milieu, nous allons simplifier par les deux nombres opposés, 2p sur 3 et moins 2p sur 3. Donc, il nous reste 2 fois k fois p. Le premier côté nous donne moins 5p sur 3. Ce côté nous donne 4p sur 3. L'étape suivante, on va multiplier par le nombre réel strictement positif 1 sur 2p pour qu'on puisse trouver la valeur de k. Donc, on obtient moins 5p sur 3 fois 1 sur 2p, 2kp fois 1 sur 2p, 4p sur 3 fois 1 sur 2p. Puis on passe à la simplification, premièrement par p, deuxièmement par 2p, puis troisièmement par 2p. Alors, on trouve k se trouve entre moins 5 fois 1, c'est moins 5, 3 fois 2, c'est 6, c'est-à-dire moins 5 sur 6. Et ici, on a simplifié par 2, donc il nous reste 2. 2 fois 1, ça fait 2. 3 fois 1, ça fait 3. Alors, 2 tiers. Moins 5 sur 6, c'est environ moins 0,83. 2 tiers, c'est environ 0,66. K est un entier relatif et il se trouve entre ces deux valeurs, alors K égale à 0. Si on remplace K par 0, donc X égale 2P sur 3 plus 2KP, on obtient X égale 2P sur 3 plus 2 fois 0 fois P. 2 fois 0 fois P, ça fait 0. 0 plus 2P tiers, c'est 2P tiers. En conclusion, l'ensemble de solutions de l'équation E1 dans l'intervalle fermé moins P de P et l'ensemble S qui contient les deux nombres P sur 3 de P sur 3. Question 2a. Résolvons dans R l'équation E2 définie par sinus x égale à 1. On sait que sinus P sur 2 égale à 1. Alors, l'ensemble de solutions de l'équation E2, c'est l'ensemble S qui égale l'ensemble des nombres qui s'écrivent sous la forme P sur 2 plus 2kp avec K parcouru l'ensemble Z, union l'ensemble des nombres qui s'écrivent sous la forme P moins P sur 2 plus 2kp avec K parcouru l'ensemble Z. P moins P sur 2, ça fait P sur 2. Alors l'ensemble S, c'est l'ensemble des nombres réels, plutôt l'ensemble des nombres qui s'écrivent sous la forme P sur 2 plus 2kp avec K un entier relatif. De la même façon, résolvons dans R l'équation E3 définie par sinus x égale à moins 1. On sait que sinus moins P sur 2 égale à moins 1.
Alors, l'ensemble de solutions de l'équation E3, c'est l'ensemble S qui est égal, ou bien qui contient les nombres qui s'écrivent sous la forme moins P sur 2 plus 2kP avec K parcouru l'ensemble Z, et P moins P sur 2 plus 2kP avec K parcouru l'ensemble Z. P moins P sur 2, c'est 3P sur 2. Ici, moins nous donne plus. Puis, nous allons réduire au même dénominateur. On obtient ici 2P sur 2. 2P plus P, tout divisé par 2, ça fait 3P sur 2. D'autre part, on sait que 3P sur 2 plus 2kP et moins P sur 2 plus 2kP sont les abscisses curvilignes du même point. Alors, il suffit de prendre un ensemble. Donc, l'ensemble de solutions de l'équation E3, c'est l'ensemble S qui contient les nombres qui s'écrivent sous la forme moins P sur 2 plus 2kP avec K appartient à l'ensemble Z. Finalement, merci d'avoir regardé ce contenu. Je te dis à très bientôt pour du nouveau contenu. Salut!